Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'amour en tant que facteur de multiplication. C'est vrai que l'amour, c'est vraiment un terreau favorable pour la créativité, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'épanouissement. On dit toujours que pour, par exemple, débuter une entreprise, il faut être passionné de son objet de vente. Et je crois qu'il y a une vérité là-dedans. Sans amour, eh bien, il est difficile de développer, d'être passionné et d'avancer. Mais je pense que vous avez certainement dû être confronté de loin ou de près à des personnes comme des professeurs vraiment désagréables, des gens vraiment odieux qui ont non seulement réussi à vous dégoûter de leur matière, mais aussi d'aller en cours et après ça vous êtes senti comme disqualifié, découragé, avec un sentiment même de culpabilité. Et je crois que sur cette terre, il y a plein de circonstances ou même de personnes qui peuvent justement ne pas libérer ce climat d'amour et de confiance pour vous empêcher de vous développer et de mettre en pratique finalement le plein potentiel que Dieu a placé dans votre cœur. Et je crois que le plan de Dieu pour nous, c'est non seulement pour ces personnes qui sont victimes de ces abus, c'est d'en être libéré, vraiment détaché pour pouvoir s'épanouir et devenir comme une belle plante qui grandit. Mais c'est aussi pour ceux qui sont plutôt dans l'autre camp, qui sont des initiateurs qui lorsqu'ils arrivent dans un endroit, finalement, ils ne libèrent pas une atmosphère de paix, ni de joie, ni d'amour. Eh bien, je crois que Dieu, il veut vraiment poser sa main sur nous. Peu importe de quel côté on se trouve, il veut manifester sa grâce et son amour pour nous libérer et nous transformer afin que finalement on puisse mener une vie qui soit pleine de joie et une vie abondante et que nous puissions avoir finalement cette force pour mettre en œuvre les projets que Dieu il a placés pour nous. Vous savez, je crois que l'amour, c'est cette réalité qu'on arrive à peine à saisir, mais qu'on peut voir à travers d'actes concrets. Et le plus grand acte que Dieu ait accompli finalement, c'était d'avoir envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et je crois qu'il n'y a pas d'amour sans acte. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la manifestation et l'expression de l'amour, de la bienveillance et de la gentillesse. Et c'est ça qui constitue la base saine pour le développement et la multiplication. Alors vous allez me dire, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans un contexte où on est confronté à des valeurs, à des attitudes, à des paroles qui sont tout sauf imbibées d'amour. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et on ne devrait même pas s'étonner parce qu'il est écrit en Matthieu 24, 12, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça, c'est un fait, c'est une vérité. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ces élans de solidarité se refroidiront. Et dans 1 Corinthiens 10, 24, il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et donc il y a un appel dans la parole de Dieu à marcher à contre-courant de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et c'est vrai que parfois on peut faire face à tant de difficultés, tant d'épreuves, et se dire mais finalement dans quel monde je vis? Et là on peut être saisi d'effroi et même de sidération, de se dire mais finalement dans quel monde je vis? Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas si tu es dans cette situation, mais on va voir ensemble, avant de dénoncer ces œuvres du mal, parce que la parole de Dieu regorge d'explications par rapport à ce thème, mais aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière finalement l'amour de Dieu, afin que nous puissions créer un climat, un contexte, un terreau favorable qui libère la multiplication au milieu de nous. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans ce fameux passage de Jean au chapitre 13 à partir du verset 31. Je lis ça avec vous. Donc je répète, Jean 13 à partir du verset 31. Il est écrit: Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en
si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel passage merveilleux, n'est-ce pas? Là, on se trouve dans un passage justement où Jésus, il fait son dernier repas, son repas d'adieu avec les disciples. Et là, non seulement Jésus est leur hôte, mais il va aller jusqu'à leur manifester encore des signes et des marques d'amour. Il va, dans ce passage-là, leur laver les pieds, alors que Pierre refusera ça, mais ça sera comme un signe annonciateur de ce que lui, il aura accompli à la croix. Et c'est vrai que dans ce passage-là, donc non seulement Jésus, il met en lumière sa motivation profonde. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? C'est pour l'amour, simplement un pur acte de don de soi, simplement. Mais aussi Jésus dans ce passage, il montre qu'il sait ce qui va lui arriver, il maîtrise les événements, il sait que dans quelques temps, lui, il souffrira à la croix pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Et puis, dans ce même passage, justement dans celui qu'on vient de lire, il laisse quelques recommandations. Il laisse une recommandation. Il n'est pas en train de mettre en lumière une liste de A à Z de comment on doit se comporter, mais il laisse ce commandement nouveau que les disciples doivent apprendre à s'aimer les uns les autres. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce passage imbibé d'amour et finalement de communion avec ses disciples, il y a aussi au cœur de l'amour la trahison. On voit que dans ce même passage, vous pourrez le relire, mais Judas, il va le trahir. Donc il va y avoir de la trahison, il va y avoir cet esprit de déchaînement de haine envers Jésus-Christ. Et combien même Pierre paraît aimer Jésus-Christ, Jésus lui annonce aussi que lui, l'apôtre, celui sur qui va être fondée l'Église, va le renier. Et ça, je le lis, c'est dans Jean 13, verset 36. Il est dit, Simon, Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Donc, voici le décor un peu de ce passage. Et moi, quand j'ai commencé à méditer ce passage et à essayer de comprendre justement comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, qui avons des projets, là je sais que je parle à des gens qui ont plein de rêves, plein d'ambitions, et comment est-ce que à partir de ce passage, je peux tirer des clés pour favoriser le développement, la croissance et la multiplication. Et je le parle aussi pour l'Église. Et le premier point qui m'est venu à l'esprit, c'est que sans amour, ça ne sert à rien de se multiplier. Sans amour, cela ne sert à rien de vouloir se multiplier. Vous savez que donc cet amour, c'est vraiment ce terrain propice pour la multiplication et je dirais même un peu plus loin, pour la révélation. L'amour, c'est cette atmosphère de la gloire de Dieu qui favorise la révélation de la personne du Christ. Et là, on le lit à ceci. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il y a quelque chose quand cette réalité, j'ai envie de dire, se manifeste et s'exprime dans un lieu, dans des relations, qui fait que les yeux de ceux qui ne voient pas Dieu viennent à s'ouvrir et viennent à voir que Dieu est véritablement vivant. Ça, c'est extraordinaire et c'est au-delà de toute
technique de développement d'une liste de comment établir pour libérer la croissance. L'amour, le seul terrain qui favorise cet esprit d'innovation, ce désir d'aller de l'avant. Avec l'amour, unis les uns avec les autres, on peut tout accomplir quand il y a de l'amour. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et justement, moi je me dis qu'on peut avoir toutes les meilleures techniques du monde. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien de même annoncer l'évangile. Parce que s'il n'y a pas l'amour, finalement, on annonce une religion, on annonce quelque chose de fade. Et au lieu de vouloir construire le royaume de Dieu, on construit son propre royaume ou sa propre religion. Et ça, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Le fait de ne pas être authentique dans l'amour et de ne pas être authentique dans l'action, c'est quelque chose qui ne passe plus au jour d'aujourd'hui. Moi, vous savez, peut-être vous le savez, je me suis convertie, c'était en l'année 2009, et puis je suis vraiment née de nouveau en 2010, mais en 2009, en juillet 2009, j'ai fait une première expérience et c'était dans une église ethnique où on parlait le portugais et moi je vous avoue que je comprenais à peine et je parlais à peine cette langue. Et puis je vais dans cette communauté chrétienne et avec déjà un grand scepticisme. Je ne croyais pas en Dieu, je croyais que il n'existait pas, malgré des preuves tangibles de ce qu'il avait fait, même dans la vie de ma mère, au niveau de la guérison. Je ne pouvais pas concevoir que Dieu existait. Et pour vous dire à tel point, j'étais sceptique. Je suis entrée dans cette église et je sentais une atmosphère de paix et d'amour. Et j'avais le sentiment qu'il devait y avoir quelque chose qu'ils avaient mis dans l'air comme une drogue ou augmenter le chauffage pour nous influencer, nous manipuler. Et c'est vrai que le culte chrétien s'est passé, il y a eu la louange et pendant la louange, c'est ces chants qui se sont élevés vers Dieu. Eh bien, j'ai commencé à être émue, émue et à réaliser une présence. C'était la présence de Dieu, la présence qui commençait à toucher mon cœur. Et ensuite, il y a eu le message, le prédicateur, j'ai à peine compris ce qu'il disait, mais ce que je sentais, c'était vraiment l'expression d'un amour, pas seulement humain, mais d'un amour qui était divin et qui transcendait tout ce que je pouvais vivre sur le moment donné. Et je vous avoue que finalement, ce n'est pas forcément des paroles qui m'ont impacté à ce moment-là, ce n'est pas forcément quelque chose de particulier, mais c'était cet amour de Dieu qui descendait sur moi et qui venait me dire que j'étais accueillie dans la présence de Dieu. Et vous savez, je crois qu'il y a une force quand une communauté se laisse transformer par cet amour de Dieu. Quand une communauté se laisse transformer à l'intérieur, eh bien, la présence de Dieu se manifeste et il y a comme un esprit de révélation. Un esprit de révélation et de gloire qui se met à se manifester. Et les choses, au lieu d'être difficiles, deviennent comme faciles. Alléluia. Quand la présence de la gloire de Dieu se manifeste dans sa Seigneurie et que cet amour peut être exprimé. Et je crois que la clé, c'est justement que les disciples du Christ se mettent à s'aimer les uns les autres. Alléluia. Et c'est assez extraordinaire parce que je parle un peu de mon sujet, mais c'est vrai que sans amour, ça ne sert à rien de vouloir se multiplier parce que sans amour, sinon on ne fait pas des gens qui apprennent à connaître Dieu. On fait peut-être, oui, des chrétiens de nom, mais pas des gens qui sont vraiment touchés par cet esprit qui vient de l'au-delà. Cet esprit qui vient du royaume de Dieu, qui vient d'une autre économie, d'un autre royaume. Nous sommes sur cette terre, mais l'Église est ambassadrice du royaume de Dieu, de cette réalité spirituelle et de ce qu'un jour Jésus-Christ reviendra
rechercher son Église et que les nations passeront malheureusement, mais c'est la volonté de Dieu en jugement. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est la réalité qui peut toucher, foudroyer une personne. Et moi, alors que je ne connaissais pas Dieu, eh bien, j'ai été transcendée par cette vérité. Alléluia. Alors, je pense que sans amour, ça ne sert à rien de se multiplier. Dans 1 Corinthiens 3, des versets 9 à 15, je lis un peu quelques versets avec vous. Il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Et c'est indéniable. Si nous bâtissons nos projets, notre vie, notre famille, notre Église sur le fondement qu'est Jésus-Christ, eh bien notre œuvre passera au travers de l'épreuve du feu. Mais sinon, nous serons sauvés comme au travers de feu. Il ne restera plus rien de notre œuvre sur cette terre. Et je crois que le fondement de Jésus-Christ, c'est simplement Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Il a pardonné nos iniquités et tout le mal que nous avions fait, toutes ces malédictions que nous avons déclarées, toutes ces œuvres réalisées dans l'occulte, dans la divination, la carte, tirer les cartes, dans tout ce qui est de l'ordre du secret, toutes ces choses-là aussi qui sont en Suisse, eh bien, Jésus-Christ, lui, il a renversé et il a dépouillé ce mal. Alors, ça nous encourage à se dire, mais marchons finalement à la lumière de Dieu pour que nos œuvres soient imbibées de cette grâce et de cet amour. Alléluia. Je crois que c'est Jésus-Christ, il est l'expression même de cet amour. Donc ça, c'est pour ce premier point. Sans amour, cela ne sert à rien de vouloir se multiplier. Ça ne sert à rien. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que l'amour, il met en lumière les vrais disciples de Jésus. Je pense que la Bible dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et qu'est-ce qu'il y a de plus manifeste qu'un cœur qui exprime l'amour? On peut, je l'ai déjà dit, soit avoir notre cœur en forme d'un fruit qui est pourri, blessé, découragé, offensé et qui produit que de la puanteur et des choses mauvaises, ou un fruit qui est vraiment sain et qui donne envie d'être croqué. Je crois que quand notre vie elle est restaurée par le Roi des Rois, dans son amour, eh bien nous devenons des hommes et des femmes qui sont attirants et qui avons envie d'être pris comme des modèles. Et moi je crois sincèrement que l'amour est cette force contraire qui a la possibilité de vaincre toutes les difficultés. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Dans 1 Pierre 4, des versets 7 à 11, je vous lis quelques versets. Il est dit, la fin de toute chose est proche. Donc, le retour de Dieu est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Et ce verset parle de lui-même. L'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Par l'expression de son amour, il a couvert le péché de l'humanité, mais surtout de ceux qui croient en lui. Et donc cet amour,
cette force de s'opposer aux œuvres du mal. On le voit quand il y a des événements vraiment terrifiants dans notre société, quand il y a des mouvements de solidarité et d'amour et de réconfort, eh bien, c'est comme si dans cette force-là, dans cette unité-là, on arrive à combattre les forces du mal. Et je crois que c'est une réalité. Et la problématique par rapport à cet amour qui nous aide à vaincre toutes les difficultés, c'est est-ce qu'on a cette capacité à recevoir l'amour de Dieu pour aimer notre prochain? C'est là la question. Je ne vous dis pas qu'il est question d'aimer de façon naïve et de même pas prendre soin, ou pas forcément prendre soin, mais de mesurer des actes violents, injustes, odieux qui peuvent être commis. Ça, je ne crois pas que Jésus parle de cet amour naïf. Souvent, on dit que justement l'évangile c'est quelque chose de simplet, où on pardonne à tout champ, mais je crois que c'est pas de ça que Jésus-Christ parle. Il parle d'un amour qui est volontaire. Il parle d'un amour qui est radical. Il parle d'un amour qui est audacieux. Il parle surtout d'un amour qui est courageux. Parce qu'il en faut du courage. Alors que lui, il était Dieu en forme humaine. Alors que lui, il pouvait renverser la puissance romaine de l'époque. Il lui a fallu du courage pour aller jusqu'à l'obéissance de la mort à la croix. Eh bien, c'est de ça dont Jésus-Christ il nous appelle à être. C'est d'être pleinement des hommes et des femmes. Être pleinement homme, pleinement femme, c'est d'aimer avec audace et courage. C'est de se lever pour la dignité et le respect. C'est d'être tellement ouvert à son amour que nous le laissons lui d'abord transformer nos offenses pour que nous puissions pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour qui va au-delà de l'offense. C'est aimer notre ennemi quand lui, il nous veut du mal. Mais c'est pas aimer de façon naïve, mais c'est de pouvoir pardonner aussi pour que nous puissions être libérés. Et ça, c'est une clé des griffes de notre ennemi. Quand tu pardonnes, tu es libéré des griffes de ceux qui en veulent à ta vie. Et ça, c'est une clé fondamentale. Souvent, on croit que le pardon, c'est pour l'autre, mais au lieu de l'autre, ça nous libère, nous. Ça nous libère. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais je sais que quand on parle de l'amour de Dieu, ça peut paraître tellement simple, mais en même temps tellement difficile. Parce qu'un enfant qui vient au monde et qui a juste parfois quelques années de vie, et il peut facilement recevoir l'amour de Dieu et le pardon de Dieu immérité. Mais qu'en est-il d'un adulte qui a vécu parfois tant d'années, tant d'épreuves et tant de difficultés? Qu'en est-il d'un adulte? Voici le chemin que Dieu nous invite à marcher. Il y a ce psaume 109 au verset 22, il dit « Je suis pauvre et déshérité et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Alors, la richesse intérieure, c'est de reconnaître ses blessures et de reconnaître sa pauvreté sans Dieu. C'est ça la richesse. C'est de savoir que sans Dieu, sans que lui, il nous remplit de son amour, qui vient ôter les épines de notre cœur, eh bien, il nous sera très difficile d'aimer. Et vous savez, je pense que aucun être humain n'est caché devant Dieu. J'aime cette image où, dans l'Apocalypse avec Jean, justement, où Jésus, il est imbibé, ses yeux sont remplis de feu. Et il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui sonde les profondeurs des cœurs. Et lui, avec son feu dévorant, sa passion et son amour, il vient purifier notre cœur. Il vient laver notre cœur. Alors, passe de l'état de l'offensé à celui qui pardonne l'offense. Et ça te libérera. Je veux juste dire aussi,
Je suis étonnée de voir des fois comment des gens peuvent toute une vie marcher dans l'offense et ensuite voir beaucoup de leurs décisions de vie être dirigées par ces blessures-là. Et Dieu veut faire ce travail-là où il vient prendre l'offense pour que tu puisses y mettre sa vérité dessus pour qu'ensuite tu sois libéré pour le reste de ta vie. Alléluia. Et le troisième point que j'aimerais apporter ce soir avec vous, c'est celui de chercher l'amour, certes. Donc on veut chercher l'amour, mais l'une des clés, c'est en gardant sa parole. Alors, je vous l'ai dit, on pourrait avoir tellement de listes de comment chercher l'amour et de comment aimer comme Jésus a aimé. Lui, il est mort à la croix, il y a eu un don de soi, il a pardonné l'offense, il s'est humilié, il est mort pour ses ennemis. Et qui ferait ça, sincèrement? Il a guéri, il a délivré, il a sauvé, il a été obéissant, il a fait toutes ces choses. Et ça pourrait être des listes de comment on pourrait aimer comme Jésus a aimé. Mais je pense que Jésus, lui, il veut qu'on en comprenne le principe au lieu qu'on obéisse à des simples listes comme ça. Et ça, on le lit, je vous le relis ce passage. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Je crois sincèrement qu'on peut trouver, chercher cet amour en fait, en gardant sa parole. Quand on garde sa parole, il y a quelque chose qui, de l'ordre de la foi, se met en place dans notre vie et qui fait grandir la présence de Dieu et l'amour de Dieu dans notre cœur. Je lis avec vous, c'est dans Jean 14 au verset 22. Il est dit: Jude, non pas l'Iscario, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je veux juste relire ce passage. Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je veux juste relire, c'est dans Jean 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Eh bien, je crois que l'amour ne se manifeste que par l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu. Je le répète, l'amour se manifeste par l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu. C'est exactement ce que Jésus il cherche à voir en tant que qualité dans la vie de ses disciples. C'est de l'obéissance et de la fidélité. Et au jour d'aujourd'hui, cette fidélité et cet engagement envers la parole devient de plus en peu commune. Quand il est question de cet amour qui se refroidira, c'est qu'il s'agit de cet amour vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des uns et des autres. Et je crois vraiment que il y a cette réalité-là, de pouvoir garder cette parole et cet amour. Dans 1 Jean 4, 7 à 17, il est dit: Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Donc,
c'est juste ultra puissant. On trouve l'amour de Dieu en respectant sa parole, en craignant sa parole, en honorant sa parole. C'est vrai que je pourrais donner une liste de A à Z de comment mettre en pratique cet amour, mais le plus grand principe, c'est celui de chercher finalement la sagesse de Dieu et de mettre en pratique cette parole qui va vraiment nous conduire dans les chemins et la volonté de Dieu. C'était vraiment ces trois passages, ces trois clés que je voulais vous partager. Cette première clé, c'est que sans amour, cela ne sert à rien de vouloir se multiplier. Ensuite, l'amour met en lumière les vrais disciples. Et le troisième point, c'est que pour chercher l'amour de Dieu, c'est important de pouvoir garder sa parole qui fait la différence dans nos vies. C'est alors que la présence de Dieu vient dans notre cœur et que Dieu fait sa demeure en nous. Il établit son règne de paix, de grâce et d'amour qui vient transformer tout notre contexte et notre environnement. Alors, j'aimerais vraiment vous laisser avec cette parole de foi, cette parole qui est amenée à transformer nos vies. Je nous invite aujourd'hui à ouvrir tout grand notre cœur à l'amour de Jésus-Christ, manifesté à la croix et par le pardon de tous nos péchés. Alors, je veux vraiment t'encourager en cette journée. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je prie maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que tous les blocages, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient spirituels, à l'amour de Dieu dans ta vie, viennent à disparaître maintenant. Je détruis ça maintenant. Je brise cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que ton cœur va surnaturellement s'ouvrir à l'amour de Dieu et que l'ensemble de tes blessures vont tout d'un coup vont être ôtées par cette grâce et cet amour qui a été manifesté à la croix de Golgotha. Il n'y a pas plus grand acte d'amour et de foi qui a été manifesté à ce moment-là. Alors Seigneur Jésus, tu bénis chacun, tu les remplis de ta grâce et de ta paix dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi j'ai prié. À bientôt.